Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'août. Aujourd'hui, on va faire le signe du Cancer. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. D'autre part, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc, vous pouvez me contacter pour avoir un renseignement, les tarifs ou un rendez-vous. Voilà, allez, on commence. Donc, on va faire le domaine général. Ensuite, on va faire le domaine sentimental amoureux pour les célibataires, pour les couples. Et on finira par un message pour les hommes et un message pour les femmes. D'abord, on va regarder quelle énergie vous accompagne, là, les cancers, pour ce mois d'août 2021. Allez, on y va. Allez, quelle énergie va accompagner le signe du Cancer pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe du Cancer, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe du Cancer en août 2021? Quelle énergie accompagne le signe du Cancer? Allez, on va voir l'énergie. Vous avez l'énergie de la fidélité, c'est-à-dire que là, vous allez être dans une énergie de soutien, d'écoute. Donc, vous pouvez soutenir ou écouter quelqu'un. Hein, vous allez être dans on va dire, dans la confidence. Voilà, dans une écoute, donc que ça soit vous ou l'écoute par rapport à quelqu'un, ou vous allez peut-être écouter, vous confier à quelqu'un. Hein, voilà, ça annonce cette énergie annonce une écoute, un soutien, des confidences. On va regarder maintenant quelle est la force qui vous accompagne. Alors, quelle est la force qui accompagne le signe du Cancer pour ce mois d'août, s'il te plaît? Allez, quelle est la force qui accompagne le Cancer au mois d'août? J'en ai trop. Allez, j'allais faire la coupe, n'importe quoi. La révolution. Alors là, la force qui va vous accompagner, c'est de révolutionner les choses, c'est-à-dire de faire bouger les choses. La force de vouloir peut-être atteindre certains objectifs, de mettre en action des choses, hein, voilà, de lancer, de prendre des initiatives.
de vraiment lancer des choses là, hein, mettre en action certaines choses. Hein. Donc c'est cette force que vous allez avoir, la force de provoquer des situations, de bousculer peut-être certaines habitudes aussi, hein, voilà, de bousculer des choses qu'il y a dans votre vie. Voilà la force qui vous accompagne. Maintenant, on va regarder dans le domaine général, pardon. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît, pour le signe du Cancer au mois d'août 2021? Alors, il y a le travail qui est tombé, quelque chose de nouveau, de nouveaux projets. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Cancer au mois d'août? Alors, il y a des discussions par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez. Vous avez peut-être fait un vœu, hein, voilà, et vous en discutez. Mais c'est quelque chose que vous avez vraiment envie. Vous avez envie vraiment, voilà, de réaliser quelque chose, d'avoir quelque chose. Hein. Donc, ouais, il y a le retour de la parole, des discussions pour un souhait, quelque chose qui vous fait envie. Et voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Il va nous dire un peu ce qu'il en est. Alors, on a la naissance. La naissance avec le travail et un contrat. La fécondité. Waouh! Oh, vous avez un super beau dos de deck. De la joie, de la victoire. Bon, je m'arrête là. Vous avez la jalousie parce que naturellement, vous allez réussir. Bon. Donc là, il y a, alors, où il y a la naissance, alors ça peut être un enfant. Hein. Avec le travail, ça peut nous dire que vous avez peut-être attendu cet enfant, vous avez peut-être eu du mal à avoir un enfant. On vous dit que là, ça y est, vous allez tomber enceinte avec la fécondité. Le contrat, bon, bah écoutez, ça peut être que, voilà, hein, votre grossesse est déclarée, hein, pour moi, c'est ça. Donc, naturellement, il y a une grande joie et une belle réussite. Pour un autre domaine, hein, mettez dans la situation qui vous parle là, mais là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive, peut-être professionnellement, peut-être si vous cherchez un emploi, on vous dit que vous allez avoir un travail. Hein. Ça va se mettre, voilà, petit à petit, les choses vont se mettre en place. C'est une belle réussite, une grande joie. Ça peut être aussi donc un projet, n'importe quel domaine professionnel, je sais pas, dans l'immobilier, bon, peu importe. Là, vous avez travaillé sur un projet, vous avez travaillé sur quelque chose, des choses vont se signer, ça va se mettre en gestation et c'est un vrai bonheur et une réussite pour vous. C'est génial comme carte que vous avez là. Hein. Très très belle carte. On va regarder maintenant ce que ça nous dit quand même.
Alors, vous allez avoir par rapport à ce qu'il y a de nouveau qui arrive dans votre vie, vous allez avoir de la communication, des échanges, hein, des mails, des messages qui vont vous arriver. Hein. Voilà, vous allez avoir des discussions. Peut-être que il y a encore des choses à négocier, à voir, à travailler sur un certain projet. Voilà, vous allez être en correspondance, hein, avec des personnes là pour parler de ce que vous souhaitez apparemment. Hein. On parle de la famille, donc c'est vraiment quelque chose qui concerne votre famille. Hein. Voilà, au sein de la maison, au sein de la famille, votre entourage, voilà, cette nouveauté dans votre vie, ça concerne vraiment la famille. Donc, c'est peut-être vraiment un enfant. Hein. Là, ça concerne le couple. On peut dire il y a de la sexualité. Donc, comme je vous le dis, ça peut vraiment parler d'enfant là. Hein. Vraiment, vous pouvez tomber enceinte. Là, la sexualité peut me dire aussi c'est un projet dont vous avez vraiment envie. Hein. Vous avez vraiment une attirance pour quelque chose ou peut-être quelqu'un. Donc, vous êtes peut-être en communication déjà avec quelqu'un, pourquoi pas. Hein. Et on vous annonce peut-être que vous allez vous mettre avec cette personne. Bon, c'est possible. Mais ça peut, voilà, hormis le couple, la sexualité, ça peut nous parler vraiment de vraiment avoir envie d'un projet et de faire quelque chose. Hein. Là, on a l'échec. Je pense que vous avez peur d'être dans l'échec. Vous angoissez là, hein. Vous avez des angoisses par rapport à ce que vous voulez faire. Mais il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Pour certaines personnes, vous avez une somme d'argent qui arrive, hein, voilà, hein, qui va vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez. Mais après, là, la carte de l'argent, c'est vraiment la carte de l'abondance dans tous les domaines. Domaine amoureux, financier, professionnel, relationnel, joie, bonheur, voilà, tout. Vous êtes montré du doigt. Alors, on a eu tout à l'heure là au deck, il y avait quand même la jalousie. Donc peut-être qu'on vous montre du doigt. Bon, on va la recouvrir après, mais on vous montre du doigt parce que justement vous souhaitez faire des choses et bon, il y a toujours des gens qui parlent, hein, donc on va voir, mais je pense pas que ça soit bien grave. Là, il y a une séparation, donc vous vous séparez de quelque chose là pour avancer dans votre vie, pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, pour avoir un nouveau départ. Hein. Vous allez vous séparer de quelque chose ou peut-être de quelqu'un. Hein. Il est possible que vous veniez de vous séparer et voilà. Hein. Donc le contrat, c'est peut-être ce divorce. Mais avec cette séparation, vous allez vers quelque chose de meilleur dans votre vie. Et vous allez avoir alors beaucoup d'intuition pour certaines personnes. Et les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Mais vous êtes prudent. Hein. On voit que il y a des choses qui vous font peut-être un peu peur. Donc on voit qu'il y a quand même de la prudence. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous avez une protection. Là, vous êtes un peu dans l'instabilité parce que ce qu'il arrive pour vous là, ça vous déstabilise un peu là.
Vous angoissez, vous avez peur parce que vous savez pas du tout comment vont se passer les choses. Là, on a l'homme. Donc, pour vous, monsieur, madame, c'est peut-être un homme qui est proche de vous ou avec vous. Mais ça peut nous dire aussi que vous allez pas avoir peur d'avancer, hein, malgré peut-être la peur de l'échec qui vous rend instable. Malgré tout, vous êtes dans l'action et vous allez y aller. Hein. Et en étant dans l'action, hein, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein, c'est la carte de l'étranger. Donc peut-être certaines personnes vont partir à l'étranger, hein, j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Donc avec ce dos de deck, hein, vous avez vraiment voilà, hein, vraiment un nouveau départ et des super cartes. Donc on va en recouvrir quelques-unes. Elles sont où mes cartes? Alors on va voir la correspondance. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la correspondance, s'il vous plaît? Allez, des précisions pour la correspondance, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors, je pense que là, avec l'hiver, on me dit que il y a peut-être des choses qui se sont bloquées là. Hein. Vous attendiez peut-être des nouvelles, de la communication. Les choses sont restées un peu bloquées. Mais là, avec cette fidélité, vous allez avoir des correspondances, des communications qui vont être des échanges sincères, mais qui vous promettent aussi des choses dans la durée. Hein. Les conversations que vous allez avoir, les échanges, les communications que vous allez avoir ont été sûrement bloquées. Hein, alors peut-être depuis cet hiver, mais il y a eu peut-être un petit retard, un petit blocage. Mais là, c'est reparti. Et voilà, les échanges que vous allez avoir vont être des échanges sincères. Donc, si vous êtes en communication avec quelqu'un sur les réseaux pour une rencontre, c'est des échanges qui sont sincères et c'est quelque chose qui vous promet que ça soit durable dans l'avenir. Et là, c'est pareil. Hein, pour n'importe quel domaine, c'est des conversations vraiment honnêtes et sincères qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de durable dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour l'instabilité? On a l'amour. Alors peut-être que certaines personnes sont un peu instables là en amour, donc peut-être que justement vous êtes seul, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et là vous êtes un peu instable en amour, on va dire. Après, d'autres personnes, malheureusement, c'est peut-être dans le couple, hein, parce qu'on a la séparation aussi là à côté. Donc voilà, il y a peut-être une instabilité dans le couple et on vous dit que vous allez avoir des communications sincères hein, avec votre partenaire pour savoir ce qu'il en est et il est possible qu'il y ait cette séparation. Hein, voilà. Mais après, cette instabilité et cet amour, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous, pour l'instant, vous vous sentez instable par rapport à ce que vous souhaitez peut-être faire aussi. Hein. Les choses qui vous tiennent à cœur, vous avez peut-être du mal à les réaliser pour l'instant et voilà, ça vous met dans l'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la séparation ? Des précisions pour la séparation, s'il vous plaît.
J'ai le printemps. Alors là, ça veut peut-être me dire que vous vous êtes séparés au printemps, qu'il y a eu une séparation au printemps. Après, ça peut me dire que cette séparation est toute nouvelle, hein, qu'elle sort un peu, voilà, hein, qu'elle arrive un peu maintenant, hein, cette séparation. Hein, voilà. L'échec, qu'est-ce qu'on a? Donc après, c'est une séparation dans n'importe quel domaine. Hein. Je vous l'ai dit, vous pouvez vous séparer, mettre la fin d'un contrat de travail, la fin d'une amitié, voilà. Hein. L'échec, qu'est-ce qu'on a pour l'échec, s'il vous plaît? Une précision pour l'échec. Alors l'échec, on a la guérison. Donc là, l'échec pour moi, c'est plutôt des angoisses que vous avez. Alors c'est peut-être la peur de l'échec aussi, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez vers une guérison. Vous allez justement sur plus d'alignement. Voilà, alors c'est pas forcément une guérison physique, mais pour moi, vous allez vous retrouver vous-même par rapport à ce que vous vous séparez là. Voilà, pour vous, peut-être, vous l'avez vécu comme un échec, cette séparation. Peut-être que vous avez été licencié, pour vous, ça a été un échec. Mais on vous dit que cet échec a été fait aussi pour vous faire comprendre des choses. Et justement, c'était pour vous guérir d'une situation. Hein. On a tous des blessures du passé. Et là, je pense que ce que vous avez vécu, ça a permis aussi de guérir une blessure. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette guérison. Parce que cet échec, finalement, c'est dur, mais ça vous aide à vous guérir. La parole. Allez, des précisions pour la parole. La parole, j'ai l'isolement. Je pense que vous vous êtes senti un peu seul là, un peu seul dans le dialogue, qu'il y avait une non-communication, alors avec, je sais pas, votre partenaire ou votre patron ou des amis ou voilà, il y a eu ce petit blocage là d'échange. Donc voilà. Alors après, bien entendu, si vous êtes célibataire, et bien voilà, on voit bien que vous avez manqué de communication, vous vous êtes retrouvé seul. Je vais la recouvrir. Allez, des précisions, s'il vous plaît, pour la parole et l'isolement. Allez, des précisions pour la parole et l'isolement, s'il vous plaît. Ouais, vous vous êtes vraiment, voilà, vous allez vous en détacher de tout ça. Là, j'ai bien l'envoûtement, mais l'envoûtement, là, veut dire avec l'isolement, vous vous êtes senti bloqué, là. Bloqué dans les paroles, il n'y avait rien qui avançait. Vous n'arriviez pas à communiquer. On vous dit que vous allez vous détacher de tout ça. Les choses vont être beaucoup plus fluides maintenant. Vous allez de nouveau pouvoir communiquer. Vous allez vraiment vous détacher d'une situation là qui vous empêchait peut-être de parler. Des précisions pour l'homme. Avec l'homme, j'ai l'interdiction. Alors peut-être que vous vous êtes interdit là de faire les choses. Il y a quelqu'un qui vous a barré la route là.
Ouais. Il y a quelqu'un, alors, vous monsieur ou vous madame, hein, il y a quelqu'un qui vous a barré la route, là, peut-être avec ses non-communications, pour vraiment créer quelque chose. Hein. Vous avez eu ouais, un empêchement là, qui a fait que vous ne pouviez pas créer ce que vous souhaitez faire là. Qu'est-ce qu'on a pour la clairvoyance? Clairvoyance. Des précisions pour la clairvoyance, s'il vous plaît. Précision pour la clairvoyance. Voilà, là j'ai la rupture. Donc en fait, avec cette clairvoyance, moi je pense que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous quand vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Vous allez voir beaucoup plus clair. Voilà, vous allez avoir l'esprit dégagé. Peut-être que certaines personnes vont pouvoir voilà, avoir plus d'intuition. Hein. Mais il y a cette rupture qui va faire que voilà, les choses vont être beaucoup plus claires dans votre tête quand vous allez mettre fin à une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la famille? Alors là, la famille, j'ai la maladie. Donc, il y a une situation dans la famille, alors ou dans le couple, qui vous met mal à l'aise. Hein. Voilà, il y a une situation qui vous met mal à l'aise par rapport à votre foyer, à votre famille. Alors, admettons, si vous êtes célibataire, on peut voir que vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes mal parce que vous êtes toujours seul. Voilà. Mais après, il y a peut-être une situation qui fait que, au sein de la famille, de votre foyer, là, vous vous sentez mal. Hein. Alors, on va la recouvrir. Donc, on voit qu'il y a des efforts. Vous faites énormément d'efforts pour vraiment retrouver une vie tranquille, hein, là. Et vous allez y arriver parce que là, on avait un super dos de deck. On vous dit qu'après ce détachement que vous allez faire, les choses vont être beaucoup plus claires. Voilà, il y a des communications sincères. Allez, des précisions pour l'étranger. Waouh. J'ai le départ. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. J'ai le départ pour vous et la clé qui sont tombées avec l'étranger. Donc ça veut dire certaines personnes là vont peut-être partir carrément à l'étranger hein, et vraiment voilà ouvrir une nouvelle porte à l'étranger. Mais après là avec la carte de l'étranger, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui fait que ça y est, vous prenez un nouveau départ dans le domaine qui vous parle là et vous avez toutes les clés en main de toute manière pour pouvoir avoir ce départ, pour faire ce départ. Hein. Vous allez pouvoir ouvrir la porte. Hein, et vous le faites, ce départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, là. Qu'est-ce qu'on a pour le bouclier? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le bouclier? Le déménagement. En fait, alors peut-être que le fait de partir, c'est une protection pour vous.
Hein, je l'entends comme ça aussi. Mais d'autres personnes peut-être sont prudents, ont peut-être un peu peur du nouveau là qui va arriver, ou ont peur justement de déménager, peut-être ont peur de changer de pays, voilà, ou de ville. Mais malgré tout, il y a une protection pour vous par rapport à ce déménagement. Hein. Donc il y a vraiment bien un nouveau départ pour vous. Les accusations. Allez, précision pour les accusations. Là, j'ai la rencontre pour les accusations. Alors certaines personnes, peut-être là, vont faire la rencontre de quelqu'un et on va peut-être vous montrer du doigt. Alors peut-être parce que vous venez de vous séparer, vous venez de divorcer et vous avez déjà rencontré quelqu'un et on va vous montrer du doigt. Bon, on s'en fiche un peu. Parce que, bon, voilà, les gens, de toute manière, les gens adorent parler sur le dos des autres. Donc, à un moment donné, il faut plus écouter. Après cette rencontre, ça peut être vraiment par rapport à un projet que vous allez faire, un contrat que vous allez signer. Vous voyez, il y a cette rencontre, mais il y a une poignée de main là. Hein. Donc, il y a des choses, voilà. Certaines personnes vont vous montrer du doigt parce que vous allez faire des choses différentes dans votre vie et que vous avez envie peut-être de prendre un nouveau départ. Mais bon, on s'en fiche de ce que pensent les autres. Allez, la sexualité. Qu'est-ce qu'on a pour la sexualité ? Des précisions pour la sexualité, s'il vous plaît. Des précisions pour la sexualité. Précisions pour la sexualité. Voilà. Alors écoutez, là, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est complètement équilibré, équilibrant, juste pour vous. Après, avec la justice, on peut me dire que, et la sexualité, donc il y a peut-être une rupture, voilà, d'un couple. Donc le divorce, voilà, va falloir aller chez le juge pour le divorce, voilà. Mais pour moi, il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose qui vient vers vous, donc une rencontre, des contrats, quelque chose qui vous fait vraiment envie et qui est juste pour vous et qui va vraiment équilibrer votre vie. Voilà pour le général, les cancers. Écoutez, vous avez quand même un beau tirage parce que voilà, vous allez avoir des nouvelles là avec des communications complètement sincères. Ce que vous avez vécu, il fallait le vivre. Ça vous a peut-être permis de grandir, de mûrir et de faire comprendre, de vous faire comprendre certaines choses parce que on a vraiment cette guérison. Il y a vraiment une situation qui va se finir, mais vous retrouvez de l'abondance, de l'argent, de la joie, du bonheur. Bon, voilà, il y a vraiment ce départ pour vous, ce déménagement pour certaines personnes. Certes, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais c'est une totale réussite. On l'avait dans le dos de deck. Voilà pour le général. Allez, on passe au sentimental. On va faire donc les célibataires et on fera les couples après. Allez. Et là, on avait quoi? Ben oui, vous voyez. On avait en énergie la fidélité. On a parlé de communication là encore dans le général.
Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, vous allez être dans une énergie d'écoute, de soutien, de confidence. Voilà, hein, et on voit qu'il y a des échanges qui arrivent pour vous sincères. Hein, donc, c'était ça. Et la révolution, ben oui, je vous ai dit, vraiment bousculer des choses peut-être dans votre vie, mettre des choses en action, bouger, hein, bousculer certaines choses. Hein. Allez, les célibataires. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires du signe du Cancer pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires Cancer pour le mois d'août? Allez, célibataire du signe du Cancer dans le domaine amoureux pour le mois d'août, s'il vous plaît. De l'harmonie et de la légèreté. Bon, ben écoutez, vous allez retrouver voilà, une certaine harmonie, une certaine légèreté. Le cœur peut être un peu plus léger et on va voir pourquoi. Il y a de la fidélité. Bon, on va voir pourquoi. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Bah écoutez, on commence bien. On a du bonheur, de l'intérêt, du regain, bon, un équilibre. Écoutez, on a déjà du bonheur là hein, qui revient. On a du bonheur pour vous, hein, un regain de bonheur. Voilà, de l'intérêt. Peut-être vous allez être plus, avoir plus d'intérêt pour vous. Hein, voilà. Vous allez peut-être rendre plus soin de vous, les célibataires. Je l'entends comme ça. J'ai de la fidélité, de l'attirance, de la confiance, de l'échec, de la séparation, de l'oubli et de l'illusion. Bon, alors je pense que là, certains célibataires se prennent la tête. Hein. Donc, on voit qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur là pour vous. Hein. Donc, on va les recouvrir, mais vous avez du bonheur. On voit là de la fidélité, de l'attirance. Donc, vous pouvez être attiré par quelqu'un là. Cette attirance va être, alors, vous pouvez être attiré par quelqu'un et vous pouvez, il y a peut-être quelqu'un qui est attiré par vous là. Avec cette fidélité, moi je l'entends où voilà, ça va être une attirance sincère. Malgré tout, je pense que là, avec tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, peut-être l'intérêt là d'être plus à l'écoute de vous-même. Mais là, on me dit qu'il va peut-être falloir avoir peut-être plus de confiance en vous parce que vous avez peur d'une autre rupture. Peut-être qu'il y a des célibataires qui se sont séparés là il y a pas longtemps ou peut-être il y a longtemps et vous êtes célibataire depuis quelque temps. Vous avez peur de re-rencontrer quelqu'un. Voilà. Là, on a l'oubli, on a l'illusion. Donc, vous avez des craintes et des peurs. Vous avez du mal à vous dire que ça peut vous arriver d'avoir une relation sincère et durable avec quelqu'un peut-être de fidèle. Hein. On voit
qu'il y a, il y a peut-être eu un manque de fidélité auparavant. Voilà. Et là, de nouveau, il y a peut-être une attirance avec quelqu'un là, mais de nouveau, vous avez des craintes et vous avez du mal à faire confiance. Déjà, c'est vous faire confiance à vous-même. Hein, c'est surtout ça aussi. Allez, on va demander des précisions. S'il vous plaît, des précisions pour la fidélité. On m'annonce une flamme jumelle qui arrive pour vous. Hein, la fidélité, l'attirance. Il y a une flamme jumelle qui vient à vous, ici. L'attirance, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. S'il vous plaît, des précisions pour l'attirance. J'ai le retour. Donc en fait, ça va être réciproque. Hein. Pour moi, c'est pour certaines personnes là, ça va être un coup de foudre avec cette flamme jumelle, cette attirance, ce retour. C'est vraiment, oui, vous avez, c'est vraiment réciproque. Hein. Voilà, ça peut être vraiment un coup de foudre pour moi là. La confiance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour la confiance, s'il vous plaît? J'ai l'abondance pour la confiance. Donc, je pense que là, vous allez vers de l'abondance. Hein. Faites confiance à la vie. C'est ce qu'on vous dit là. Faites confiance à la vie là. Faites confiance à ce qui peut se passer. Peut-être que là, certaines personnes sont dans le... s'imaginent que vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un. On vous dit de faire confiance à la vie, à l'univers, à la source, à qui vous voulez, parce que vous allez vers une belle abondance. Il y a cette attirance, il y a cette flamme jumelle qui arrive pour vous. Faites confiance à la vie là. L'échec, qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Alors, j'en ai beaucoup trop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Qu'est-ce qu'on a pour l'échec? Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Ça saute partout, hein. Allez, j'en ai une. Donc, c'est l'échec, là. Ça vous rend instable. Il faut arrêter de penser que vous n'allez pas y arriver et que cette nouvelle rencontre ne peut pas être une belle rencontre, que cette rencontre ne peut pas être dans la durée. Non, arrêtez parce que là, vous vous mettez dans une instabilité, vous tournez en rond, hein, vous savez plus là. Hein. Si vous faites cette rencontre, on vous demande de ne pas non plus trop vous poser de questions. Hein, voilà. Laissez faire les choses, ayez confiance, laissez faire les choses. Je ne vous dis pas de vous jeter d'un coup comme ça dans les bras de cette personne, mais laissez faire les choses. Ne commencez pas à vous dire est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que ça va être un échec. Non, faites confiance à la vie. La rupture. Des précisions pour la rupture.
précisions pour la rupture. Oh là là, j'en ai trop. Bon, j'ai le deuil qui est tombé, mais... Non, allez, s'il vous plaît, un message. Des précisions pour la séparation. Allez. Voilà, là j'ai les parents avec la séparation. Alors certaines personnes, en fait, là, avec les parents, ont peut-être eu un schéma dans l'enfance de parents divorcés. Et de ce fait-là, peut-être que vous avez peur et peut-être que les schémas ont été répétitifs chez vous et vos parents ont divorcé et vous avez peut-être eu le même schéma de divorce. Donc là, on vous demande d'essayer, alors peut-être faire peut-être un travail pour ne pas recommencer ce schéma, ou peut-être aussi, on vous dit ne pas avoir peur, parce que ça vous rend instable cet échec-là, de ne pas justement rester sur le fait que vous êtes déjà séparés, vos parents se sont déjà séparés, que ça va recommencer. Non, il faut arrêter. Voilà. Je pense que cette rupture-là, cette séparation qui vous rend instable, c'est quand même dû par rapport à vos parents aussi. Hein. Naturellement, c'est du général. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, je transmets les messages qu'on me donne. Hein. Alors, séparation. Voilà, là, j'ai voulu la recouvrir. Voilà, on me parle de plumes là. Hein. Donc, prenez les choses plus à la légère sans vous prendre la tête. Voilà. En regardant le passé. Non, regardez l'avenir. Et les choses vont être beaucoup plus légères et vous allez avoir le cœur beaucoup plus léger. Voilà. Faites confiance en la vie. Hein. Naturellement, si vous sentez que c'est répétitif chez vous, qu'à chaque fois que vous êtes en couple, qu'il y a ce schéma répétitif où à chaque fois c'est l'échec. Faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous pour justement couper certains liens et guérir certaines blessures qui vous remettent dans le même schéma. Voilà. Mais là, voilà, essayez d'avoir beaucoup plus de légèreté. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'oubli ? Et puis ne pas voilà toujours cogiter à se dire ça va être pareil. Non. Qu'est-ce qu'on a pour l'oubli, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a pour l'oubli ? Allez, pour l'oubli, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, l'oubli, en fait, vous êtes en chemin. C'est-à-dire que vous êtes peut-être oublié vous-même là. Hein, et là, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que ça y est, vous arrivez à vous remettre sur le chemin et vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Il y a cette attirance, il y a cette flamme jumelle. On vous dit que vous êtes là sur le bon chemin. L'illusion. Vous vous êtes oublié là, hein. Vous êtes oublié, voilà. Il y avait de l'instabilité, mais vous êtes sur le bon chemin. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a pour l'illusion ? Des précisions pour l'illusion, s'il vous plaît. J'ai les projets.
Donc oui, vous, avec cette illusion, vous ne croyez pas à pouvoir concrétiser quelque chose. Ouais, ouais, vraiment, vous n'y croyez pas, hein, vous n'y croyez pas à pouvoir concrétiser vraiment une relation et voilà. Mais on vous dit que vous êtes sur le chemin. Là, je vous ai dit, il y a une rencontre, hein, il y a une attirance, il y a peut-être un coup de foudre là, il y a une flamme jumelle qui arrive. On vous parle d'abondance. Voilà, réglez juste ce petit problème d'angoisse, d'échec là par rapport à une séparation. Voilà. Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire les couples. Les célibataires, vous pouvez avancer la vidéo et aller sur les messages que je mets à la fin pour les hommes et les femmes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples pour le signe du Cancer pour ce mois d'août 2021. Allez. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe du Cancer au mois d'août, s'il vous plaît? Alors, il y a de la méfiance, mais il y a un changement dans votre couple. Hein. La roue tourne. Hein. Donc, peut-être qu'il y a de la méfiance, mais peut-être pas besoin d'avoir autant de méfiance. On va voir hein, ce que ça nous dit. Hein. Mais ouais, c'est peut-être compliqué là en ce moment. Hein. On va voir. Allez. Ah, le dos de deck, pardon. Alors, là avec la lune, ça peut nous dire que là, au sein du couple, il y a peut-être des choses, vous avez du mal à communiquer peut-être, à vous dire vraiment les choses, hein, sans que ça soit voilà très grave. Hein, ça dépend voilà, ça dépend où vous en êtes, hein, voilà, mais il y a peut-être un manque d'équilibre là. Un manque d'équilibre. Une des deux personnes a du mal à parler, hein, a du mal à dire ce qu'il pense. Ouais, a du mal à communiquer. Hein. Donc là, on nous parle de contrat, de maison. Donc il y a peut-être par rapport au foyer là des choses qui vous dérangent, vous n'arrivez pas à communiquer. On voit de nouveau là cette distance hein, de communication. Hein. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire dans votre maison. Hein. Vous n'êtes pas d'accord parce que là il y a des signatures. Peut-être que un veut déménager, l'autre non. Un veut acheter une maison, l'autre non. Voilà. Après, bah écoutez, malheureusement, ça peut nous dire qu'avec ce contrat, il peut y avoir des divorces hein, parce que vous n'arrivez plus à communiquer. Donc on va voir. Là, on a de l'aide. Donc là, on peut nous dire que malgré tout, vous vous soutenez.
ou pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin d'une aide ou d'un soutien. On a une protection, hein. Voilà, vous êtes protégé. Vous avez une protection. Il y a des déplacements. Donc peut-être que vous allez partir là, hein, en vacances, en week-end, on va voir. Il y a des messages. Donc voilà, là peut-être que il y a de la communication qui va revenir lors d'un déplacement. On voit qu'il y a des tensions. Il y a des choses, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Là. Malgré tout, vous avez encore cet ange qui est aussi une belle protection, mais qui veut dire aussi que vous avez des sentiments sincères l'un envers l'autre. Et là, on parle de travail. Alors, où il y a des tensions par rapport au travail, hein, où on vous demande de faire peut-être un petit travail sur vous pour peut-être régler certaines choses. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, mais j'ai pas envie de prendre celle-là. Allez, qu'est-ce que j'ai pour l'aide? Des précisions pour l'aide, s'il vous plaît. Là, l'aide, alors vous voyez, là pour moi, avec cette carte de l'aide et cette rencontre, on nous dit que vous êtes quand même un couple uni. Vous vous soutenez l'un et l'autre. Hein. Donc, moi, je pense que les petites tensions qu'il y a là, il n'y a rien de bien méchant. Ou après, écoutez, peut-être que voilà, vous allez prendre certaines décisions parce que il n'y a plus de communication entre vous. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un soutien. Vous vous soutenez l'un à l'autre. Hein. Voilà. Après, on peut nous dire aussi que vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui peut vous aider. Mais moi, je le vois plutôt dans le sens où, voilà, vous arrivez à vous aider mutuellement. Vous êtes soudés. Vous pouvez compter sur l'autre personne, hein, sur la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous pouvez compter sur elle. Hein. Protection. Qu'est-ce qu'on a pour la protection? Des précisions, s'il vous plaît. Ouais, il y a énormément de tendresse, vous voyez. Vous êtes un couple protégé et il y a énormément de tendresse dans votre couple là. Déplacement, qu'est-ce qu'on a pour le déplacement? J'ai la crise. Il y a peut-être là quelque chose qui vous contrarie par rapport à un déplacement. Voilà. Alors avec ce travail, peut-être que certaines personnes se déplacent par rapport au travail. Hein, peut-être que vous discutez ou vous avez du mal à discuter parce que peut-être un de vous deux, vous allez être muté avec voilà ce travail. Il y a quelque chose dans le déplacement qui vous contrarie. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres précisions, s'il vous plaît? Le déplacement et la crise.
j'ai la concrétisation. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez rester soudés. Vous allez rester soudés. Il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à un déplacement. Mais malgré tout, vous allez savoir vous soutenir et on voit que votre couple reste soudé. Le message, qu'est-ce qu'on a pour le message? Des précisions pour le message. Là, message et message, et le message et la confiance, pardon. On nous dit d'énormément communiquer, là, pour justement garder confiance l'un à l'autre. Vous pouvez avoir confiance. Moi, je pense que là, il y a certaines personnes qui doivent peut-être se déplacer pour du travail. Ça convient pas à un de vous deux. Voilà. Et de fait de se déplacer, vous avez du mal à laisser votre partenaire. Parce que vous pouvez peut-être pas vous déplacer tout le temps avec lui. Parce que c'est peut-être pour le travail que votre partenaire se déplace. Mais on vous dit que dialoguer pour établir de la confiance. On vous demande de communiquer là pour garder cette confiance que vous avez déjà, ou que vous sentez que vous perdez. Non, il vous suffit de parler, de communiquer pour retrouver cette confiance là et pour avoir confiance aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les tensions? Les tensions, j'ai l'emprise. Vous prenez la tête là, ou vous prenez la tête à votre partenaire là, pour ce manque de confiance, je pense. C'est ouais, c'est une emprise là que. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres précisions, s'il vous plaît? Je peux avoir d'autres précisions. Puis vous, je pense que voilà, ouais, vous voyez, ouais. C'est vous là, vous vous enfermez. En fait, ces tensions, ces conflits que vous avez, alors c'est pas pour tout le monde naturellement, c'est du général. Certaines personnes sont en conflit là par rapport à de la jalousie, à un manque de confiance à l'autre. Et avec cette emprise là, on vous dit que c'est vous, vous êtes en train de vous enfermer vous-même dans quelque chose là qui peut-être n'a pas lieu d'être. Voilà, donc là, il suffit vraiment de communiquer. On avait là, au dos de deck, on avait, je vous ai dit, vous avez du mal à dire les choses là. Il y en a peut-être un des deux qui n'ose pas dire les choses. On avait ce contrat et la maison, donc il y a bien peut-être une situation, et là le pont. Donc il y a bien peut-être une situation de distance. Peut-être que quelqu'un, vous êtes en couple, vous n'habitez peut-être pas au même endroit, vous êtes à distance, et du coup vous avez du mal à faire confiance à l'autre personne et vous êtes jaloux ou jalouse. Voilà. Vous n'osez peut-être pas le dire. Là, on vous demande de parler pour pouvoir avoir confiance. Voilà. Après, sans être à distance, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on vous a proposé un travail pas dans la même ville ou même pays, je ne sais pas. Et là, ça crée des tensions parce que vous allez peut-être être obligé à partir, une des deux personnes, et voilà. Du coup, il y a ce problème de confiance. L'ange, qu'est-ce qu'on a pour l'ange, s'il vous plaît? Allez, des précisions pour l'ange, s'il vous plaît.
précision pour l'ange. J'ai la chance. Je vous ai dit qu'avec l'ange, il y avait une protection. Là, de nouveau, la chance, c'est une protection aussi. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, la chance est en votre faveur. Donc, n'ayez crainte par rapport à ces problèmes de jalousie, de confiance. N'ayez crainte. Vous avez des sentiments sincères l'un pour l'autre. Il y avait de la tendresse. On voit que vous soutenez, vous épaulez. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez là des belles protections et il y a de la chance. Donc, n'ayez pas peur. Et le travail, qu'est-ce qu'on a pour le travail? Des précisions pour le travail. J'ai l'égarement et l'illusion. Hein. Il y a bien pour moi un souci de travail qui, voilà, vous savez plus où vous en êtes. Hein. Vous êtes comme dans un labyrinthe, vous savez plus quoi faire. Hein. On va la recouvrir. Il y a un souci. Alors, est-ce que justement c'est vous faites un travail sur vous et vous êtes un peu dans l'égarement parce que vous ne savez plus trop ce que vous voulez. Mais j'ai quand même bien l'impression que là, dans la maison, il y a un problème au niveau du professionnel. Est-ce que je peux avoir de précision pour l'illusion, l'égarement et le travail, s'il vous plaît? Après, on est en train de me dire là que un des deux partenaires là s'imagine peut-être que l'autre, que le partenaire ou la partenaire côtoie quelqu'un au travail. Voilà. Et du coup, là, vous faites des films. On vous dit que là, on est en train de vous dire que vous faites des films et que vous vous égarez là. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions? Voilà, on me parle de réconciliation. Hein. Donc même si vous êtes en conflit, voilà, il y a de la réconciliation. Hein. Ça va pas durer vos conflits là. Il suffit juste de parler, ne pas s'imaginer quoi que ce soit hein, par rapport au travail. Faites confiance à la personne qui est avec vous. Voilà. Évitez la jalousie, mais parlez pour tout ça. Si vous devez avoir, vous avez pas confiance, on vous demande de parler. Mais vous êtes un couple soudé pour moi. Voilà. En plus, il y avait une protection. Donc voilà. Si vous vous sentez en difficulté, écoutez, ça va passer. Et voilà. On va finir par le message pour les femmes et pour les hommes. Ah, j'ai oublié de faire le petit message. Ah, attendez, je vous tire un petit message, un dernier petit message. J'ai oublié de le faire aux célibataires. Allez, un dernier petit message pour les couples, s'il vous plaît. Et voilà, on vous dit, cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides. Oui, donc arrêtez, hein, voilà. Si vous êtes en crise pour un manque de confiance, de la jalousie, arrêtez, c'est la bonne personne. Même si cette personne est à distance, même si cette personne doit se déplacer pour travailler, on vous dit que c'est la bonne personne. Voilà, vous avez eu votre réponse. Donc, un message pour les hommes et pour les femmes. Donc, on va prendre... j'ai envie de prendre celle-là. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes pour ce mois d'août, pour les hommes cancer.
Allez, un message pour les hommes Cancer, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes Cancer pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les hommes? Enseignement et formation au rendez-vous. Donc, messieurs, voilà, il y a des choses à apprendre là, des formations. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venus sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà, une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc voilà, écoutez, vous pouvez apprendre tous les jours. Peut-être certaines personnes là doivent faire, les hommes doivent faire une formation. Si vous posez des questions, ben là, écoutez, on vous dit que, à la limite, ou si vous tombez sur un livre, ben peut-être il y a les réponses dedans. Hein. Voilà pour vous les hommes. Et les femmes, on a faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Voilà. Donc, si vous désirez quelque chose, là, mesdames, il y a peut-être des choses autour de vous, chez vous, qui ne vous conviennent plus. Et si vous voulez quelque chose, oui, d'abord, il faut commencer par le commencement. Faire de vide pour remplir d'une meilleure façon. Voilà pour vous. La guidance est terminée. J'espère que vous avez eu des messages qui vous ont parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et je vous dis bon mois d'août. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.